Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Transfert de déficit. En cas de fusion bénéficiant du régime de faveur, les déficits antérieurs non encore déduits subis par la société absorbée ne peuvent, dans certains cas, être reportés sur les bénéfices ultérieurs de la société absorbante que sous réserve de l'obtention d'un agrément. La demande doit en être faite préalablement à la date de réalisation de l'opération. Celle-ci s'entend de la date de transmission du patrimoine, à savoir à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de sa publication dans un journal d'annonce légale, ce qui correspond au délai d'opposition des créanciers. Par conséquent, si la demande d'agrément a été déposée après l'expiration de ce délai de 30 jours, l'administration fiscale est en droit de rejeter cette demande en dehors de tout autre motif. Deuxième sujet de notre JT. Réforme des retraites, nouvelle circulaire de la CNAV. La Caisse nationale d'assurance vieillesse a mis en ligne sur son site internet deux nouvelles circulaires relatives, d'une part, à l'âge légal et à la durée d'assurance requise pour prendre sa retraite depuis le 1er septembre 2023, et d'autre part, à la retraite anticipée au titre de l'inaptitude au travail. Ces deux textes annulent et remplacent deux précédentes circulaires publiées respectivement en septembre et novembre 2023, sans apporter de grandes nouveautés. Troisième sujet de notre JT. Régime de l'auto-entrepreneur. Les exploitants individuels relevant d'un régime micro d'imposition peuvent, sous certaines conditions, opter pour le versement fiscal libératoire de l'impôt sur le revenu. Une telle option doit être exercée au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et s'applique tant qu'elle n'est pas expressément dénoncée. La dénonciation doit quant à elle intervenir au plus tard le 30 septembre de l'année au titre de laquelle elle est dénoncée. Dans la mesure où la loi ne prévoit pas que l'absence de demande dans le délai imparti entraîne la déchéance de la faculté d'opter ou de renoncer, un contribuable peut valablement renoncer dans le délai de réclamation. C'est en ce sens que les juges du tribunal administratif de Montpellier ont récemment statué.